prier. Seigneur, cet après-midi, nous sommes réunis de nouveau et pour apprendre la vie de foi de l'apôtre Paul. Seigneur, que nous voulons de suivre son exemple de foi, même si nous sommes très petits par rapport à lui. Il doit apprendre quelques leçons importantes dans la vie de foi et à travers cette leçon de Paul. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible de page 213, Galates. Donc, on va commencer par une petite lecture de cet épître, Galates chapitre 1, verset 10 et jusqu'au verset 17. Lisons alternativement. Je commence. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Car moi-même, je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dans le judaïsme, je suis passé beaucoup de ceux de mon âge, de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. A trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Que le théologien contemporain, très célèbre, son livre de travail discipline a été vendu à peu près 1 million d'exemplaires. Et Richard Foster, vous avez entendu parler de Richard Foster, il a dit un mot, la superficialité, un des problèmes majeurs de notre société actuelle, contemporaine. C'est-à-dire que la doctrine de satisfaction immédiate qui est très rampante, un problème de spirituel. Donc, le monde actuel, ce dont le monde actuel a besoin, n'est pas des hommes intellectuels ou doués, etc., mais des hommes profonds. Parce que par rapport à la spiritualité qui se répand, donc il parle de ça, de la profondeur de l'homme. Donc c'est ça dont la société actuelle, le monde actuel a besoin. Mais c'est une sorte de rêve irréalisable. Tout le monde veut être un homme très profond, n'est-ce pas?
Mais le problème, c'est que chacun est trop occupé pour devenir un homme profond. Donc, par rapport à la vie de foi de Paul, justement, nous venons de lire, c'est que l'apôtre Paul, nous avons appris la dernière fois, sur le chemin de Damas, il avait rencontré Jésus-Christ, il a été complètement renversé sur ce chemin de Damas, et il avait rencontré Jésus ressuscité. Et puis, la suite de cette histoire nous en dit long, et que l'apôtre Paul avait quand même une période transitoire pour qu'il soit un serviteur puissant et utile et efficace. Donc, F.W. Meyer a parlé et que cette période pleine de solitude, pleine d'obscurité, pleine d'angoisse, entre guillemets, aussi, et était utile pour qu'il soit reforgé comme un homme très serviable et très puissant pour la génération. Donc, nous qui sommes en train de vivre dans ce monde de superficialité, que cela nous montre quelle ligne de conduite que nous devons apprendre et en tant que serviteur de Dieu. Et je me souviens que c'est un autre livre qui, j'ai oublié le nom de son auteur, c'est que personne ne peut, parce que nous devons vivre dans ce monde, nous avons des soucis quotidiens pour gagner la vie, etc. Et donc, c'est un idéal, quoi, de passer quelque temps vraiment où on se confine en quelque sorte pour méditer profondément la parole de Dieu, la doctrine de Dieu, etc., comme Paul. Mais et que malgré cela, et que on peut essayer. On peut essayer. Et si nous ne passons pas, par exemple, comme un accident ou comme des astres de la vie, et comme la difficulté de la vie que Dieu envoie, par exemple le chômage ou comme la ruine ou de l'entreprise, etc. Et alors à ce moment-là, on est obligé peut-être d'être confiné et méditer la parole de Dieu, mais c'est un cas rare. Et quoique ça puisse arriver, mais donc il est utile dans la vie quotidienne que nous puissions avoir cette attitude d'avoir un temps solitaire pour appréhender le monde profond de chrétienté. Donc c'est ce qu'il nous a proposé. En tout cas, si nous regardons la Bible, je parlais un peu d'hier soir, de temps, et que dans la Bible, il y a pas mal de personnes qui avaient suivi cette période de confiné, en quelque sorte, dans la vie, dans leur vie, et qu'il avait bien profité. Donc, il avait bien profité et pour que par la suite, ils deviennent les hommes très puissants et très, très forts. Donc, le premier exemple serait de Moïse.
Moïse, pendant 40 ans, il vivait dans la palais royal de l'Égypte, mais après, il est obligé de fuir parce qu'il a commis un meurtre. Et dans le pays de Madian, pendant 40 ans, c'était vraiment une période très longue d'ailleurs, une période de se confiner en devenant de berger des moutons, berger des brebis de son beau-père. Donc imaginez pendant 40 ans, et vous ne faites que la conduite de brebis. Et si nous allons dans la Palestine, par exemple, le travail de berger, c'est le plus bas, la classe plus basse de la société. Et donc, si nous voyons de berger, il n'y a pas beaucoup de différence avec la STF. Ce qui est étonnant, même si nous allons là-bas, en Palestine, en Israël, et cet aspect vraiment de très pauvre et comme ça, et que existe encore, parce que sur la colline, par exemple, sur la montagne rocheuse, et nous trouvons que le petit tente comme ça, et dans lequel ils vivent, en amenant quelques moutons. Et donc, Moïse, il a vécu un peu ce genre de vie. Et le matin, il amène les brebis à la recherche de pâturage. Et puis là, pendant toute la journée, il devait rester avec eux, avec elles, brebis. Et puis le soir, il retourne en amenant les brebis encore dans la bergerie. C'était c'est la besogne de berger. Donc pendant 40 ans, il n'a pas pu communiquer avec personne, sauf des moutons. Et, donc pendant ces 40 ans, Moïse a quand même mûri dans son intérieur, et que lorsque Dieu l'a appelé, il est sorti de ce désert et pour de conduire son peuple à Israël et de la main de Pharaon, de roi d'Égypte. David, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et que pendant 13 ans, il a été pourchassé sans cesse par le roi jaloux, Saoul, et il a conduit de sa bande de 400 personnes, toujours. Et c'est ce qui se passe dans le désert d'En-Gedi. Donc, il aurait pu avoir, parce que là, en tant que chef de la bande, il n'y a personne de communiquer. Tout le monde regarde seulement son visage. Et le soir, il a été très fatigué, il regarde dans le ciel et il se demande qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Et donc, c'est pendant 13 ans, c'était une souffrance. Mais pendant ce temps-là, quand même, que nous trouvons que David avait écrit des poèmes merveilleux, qui sont écrits dans la psaume. Et donc David a pu mûrir pendant ce temps de fuite, et de 13 ans. Après, il est devenu roi d'Israël, pouvant conduire une nation. Et aussi un autre exemple peut être Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né à Jéricho. Donc si on part un peu de Jéricho, quelques kilomètres, et puis après c'est le désert. Donc c'est là qu'il a vécu. Tout le temps, comme ça, en mangeant de sauterelles, etc. Et puis on dit qu'il est un peu peut-être essénien. Essénien, c'est ceux qui habitent dans Qumran,
Et, si on va dans le site de Qumran, c'est un petit grotte, et puis dedans, et puis tous les enseignants se réunissent, et puis pour copier de la Bible, hein, et tout le temps, hein, nuit et jour, copier. C'est ça le travail, le besoin. Peut-être Jean-Baptiste avait été l'enseignant, un des enseignants, hein, qui faisait un peu de ce genre de travail. Et en tout cas, aussi dans la solitude absolue et que Jean-Baptiste avait passé. Après cette période, il est apparu devant la foule, baptisé, et puis son autorité était très puissante. Donc, il y a multiples exemples dans lesquels nous pouvons voir comment Dieu envoie ce genre d'entraînement, ce genre de période, et pour que la personne protagoniste soit refaçonnée, reforgée, et pour qu'il puisse devenir une nouvelle personne et pouvant grandement influer sur le monde. Donc, le cas de Paul nous en parle. Paul était renversé, comme je veux dire, sur le chemin de Damas. Après avoir rencontré Jésus ressuscité et devenu le point témoin oculaire de Jésus ressuscité, vraiment, on peut dire qu'il s'est revêtu de Saint-Esprit, et puis il aurait pu espérer de faire de grandes œuvres tout de suite, mais ce n'est pas ce qu'il avait fait, c'est que Paul est disparu, en quelque sorte. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il est parti à la région appelée Arabie, mais on ne sait pas trop exactement où se trouve cette Arabie. Et on dit que c'est peut-être de péninsule de Sinaï, et jusqu'à Euphrate, c'est l'Arabie globale. Donc il a fait un certain pèlerinage sûrement de cette région très aride, et en demeurant dans cette région, il se recueille profondément pour qu'il puisse vraiment de réfléchir sur Jésus ressuscité, hein, et que ses collègues, des pharisiens, l'avaient tué. Lui aussi, peut-être il était, comme je vous ai dit autrefois, Paul était peut-être le même âge que Jésus-Christ. Peut-être il avait aussi fait part à ces meurtres. Et en tout cas, que Jésus est ressuscité, il a été une fois crucifié, Jésus est ressuscité, et pendant cette période, il se recueille profondément pour méditer sur la messianité de Jésus-Christ. Et que à travers de cette période, c'est une sorte de travail de l'accouchement, et pour que la théologie chrétienne puisse sortir de ces travaux. En tout cas, cet après-midi, je voulais un peu parler un peu de ce itinéraire, hein, itinéraire très important pour qu'une âme puisse être reforgée pour devenir une nouvelle personne, en 3 étapes, je dirais. Donc, d'abord, que je intitule de l'œuvre de Dieu dans son cœur. Hein, l'œuvre de Dieu dans son cœur. Et donc, regarde le verset 16, n'est-ce pas? Il a trouvé bon, hein, de révéler en moi à son Fils. Hein? Donc, il a trouvé bon de révéler en moi. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'une certaine conviction a rendu visite, a visité son intérieur. Hein? Donc, c'est que
Dieu a trouvé bon de révéler en Jésus, en Paul, le Fils de Dieu. Donc c'est une grande vérité, hein, je pense, que non seulement pour Paul, mais aussi quiconque Dieu veut, Dieu trouve bon de révéler en lui le Fils. Le Fils. Donc, bien sûr que chacun s'efforce de trouver Jésus-Christ et de rencontrer personnellement, mais l'initiative est en Dieu. Donc, Dieu a trouvé bon. Dieu a trouvé bon de révéler le Fils de Dieu chez quelqu'un. Donc, selon Mayer, vous devez prier. Hein? Peut-être vous n'avez pas besoin d'avoir 3 ans de confinement. Hein? Vous devez simplement prier. Hein? Prier que Dieu trouve bon de révéler en vous le Christ. Hein? Et c'est la condition première, hein, pour être utilisé par Dieu. Hein, n'est-ce pas? Ça, c'est une grande vérité, je pense. Hein. Et bien sûr que nous avons besoin parfois de cette période solitaire pour réfléchir profondément à la parole de Dieu, mais avant ça, nous devons cela doit être précédé par de cette initiative divine. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a 2 conditions. C'est que selon Meyer, vous faites la reddition totale à la croix, c'est-à-dire la soumission totale de votre volonté à Dieu. C'est ça. C'est la première condition. Donc vous devez faire cette procédure. C'est que vous devez complètement de remettre vous-même à la croix de Jésus. Reddition totale, quoi, en quelque sorte. Et puis, après, deuxième condition, attendre. Tout simplement, attendre. Et alors, c'est possible que Dieu peut travailler en vous. Et donc, autrefois, n'est-ce pas, nous avons appris deux séances, et que l'apôtre Paul était une personnalité, on dirait, extraordinaire. Hein? Pourquoi? Parce qu'il parle très bien couramment de grec, hein? Il parle couramment d'hébreu, hein? de langue. Hein? Donc là, du point de vue des leaders religieux, il n'y a pas plus grande, il n'y a pas il n'y a pas de personne de plus efficace que lui. Hein? Et pour propager son judaïsme et aussi pour exécuter, pour empêcher de l'œuvre de chef nazaréen, de Jésus-Christ, etc. Donc, vraiment, sa personne était vraiment excellente. Donc les leaders religieux, les pharisiens, voulaient vraiment attraper cette personne pour l'utiliser pour empêcher de Jésus-Christ. Et au début, c'était comme ça, quoi. Mais les pharisiens trouvèrent qu'il était bon d'utiliser ce genre de personne. Hein. Mais Dieu avait fait une sorte d'interception. Hein. Dieu a trouvé bon. Et cette personne, parce que non seulement il parle couramment les 2 langues, ou même 3 langues, mais il est aussi très intelligent. Nous avons vu, n'est-ce pas, son intelligence est sans égal. Et en plus, son énergie, c'est une énergie propulsive. Hein? Incomparable.
Et donc là, c'est un outil excellent, utilisable. Et donc, il voulait vraiment des pharisiens voulaient recruter cette personne pour ça. Mais justement, c'est ça, et qu'il était une sorte d'apprenti entre guillemets, apprenti député, comme ça. Il était un des candidats de membres de Sanhédrin en le futur, parce qu'il était très gelé, il était très intelligent, etc. Mais cependant, donc il était plein d'ambition, comme ça, et que sur l'échelle de monter, de monter dans la hiérarchie sociale. Et cependant, Dieu a intercepté. Dieu a voulu utiliser cette personne. Dieu a trouvé bon de révéler Jésus-Christ en lui. C'est ce que l'apôtre Paul avait reconnu dans cette partie qui sert un peu de sa confession. Et donc, c'était le premier point. Et deuxième point, c'est que Dieu a trouvé bon de révéler à moi son Fils. Son Fils. Et donc, il était autrefois pharisien. Maintenant, il est devenu chrétien. Il est devenu chrétien. C'est-à-dire qu'il croit à la Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. C'est vraiment renversement total. Donc autrefois, c'est pharisien, mais maintenant, il croit à la Trinité. Et donc, le Fils, Jésus est le Fils de Dieu, il a été mort sur la croix, et pour le péché de l'homme, comme l'agneau de Dieu, mais ce n'était pas la fin de l'histoire, il a été ressuscité d'entre les morts, et pour devenir roi des rois et seigneur des seigneurs. Et cette vérité, il ne s'applique pas que aux Juifs, mais aux païens. Et donc, à la reconnaissance de cette vérité, il était émerveillé. Parce que cette vérité était... Personne ne le connaissait, personne ne le savait. Mais cette vérité était révélée à lui, seul. Et longtemps cachée dans l'histoire. Mais maintenant, le moment est venu où une personne appelée Paul, lui-même, seul, a été révélé de cette vérité. C'est pas grandiose. Il était étonné, surpris de lui-même. Comment Dieu a pu révéler ce Fils à un ex-pharisien qui persécutait. C'est pas possible. Et donc, c'est vraiment et c'est un grand privilège, je dirais, comme ça. Mais comme je vous ai dit, et que ce n'est pas seulement le cas exceptionnel de Paul, mais ce cas peut être le cas de tout le monde. Simplement, si vous et moi satisfont de cette condition prérequise, c'est-à-dire que exprime toute totale de reddition à la croix de Jésus et nous attendre à l'intervention de Dieu, et cela peut arriver. Donc, il faut que, en tant que chrétiens, nous, bien sûr que si nous avons cette occasion de confinement de 3 ans, bon, d'une manière ou autre, on peut le profiter, mais si ce n'est pas le cas, et que nous devons commencer par cette prière de « Oh Seigneur, je veux, et je me rends complètement à la croix de Jésus, en renonçant tous mes sentiments, et tout mon orgueil, et toute mon ambition, etc. Et puis je veux que tu m'interviennes pour que ton Fils soit révélé à moi. Et cette prière est très précieuse devant Dieu. Et Dieu exauce sûrement. Si le cœur est sincère, et sans tarder, Dieu va exaucer dans cette prière.
Et donc, Meyer avait posé ces questions comme ça, mais en lisant son livre, c'était un peu touché. C'est que, est-ce que vous avez expérimenté ça? Parce que tout le monde est chrétien, le lecteur est chrétien. Et puis, il pose cette question au lecteur qui est chrétien. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Si la réponse est négative, vous devez commencer par cette prière. Seigneur, je me rends tout. Je rends tout à toi. Et puis, j'attends ta présence dans ma vie. Et révèle-moi pour que je puisse comprendre et connaître profondément la personne de Jésus-Christ. Et sûrement, Dieu va agir selon notre prière, qui est l'expression de notre profond désir, n'est-ce pas? Donc, deuxième étape, et donc après cet événement sur le chemin de Damas, comme nous connaissons un peu de l'histoire, et que un serviteur appelé Ananias a été envoyé. Donc sur le chemin de Damas, et de Paul est devenu aveugle, parce que la lumière était tellement grande, et puis il est devenu aveugle. Et donc il n'était pas capable d'entrer tout seul, donc il était soutenu par les autres et pour entrer dans Damas. Donc il restait pendant 3 jours là-bas. Et donc pendant ces 3 jours, il y a beaucoup de va-et-vient, et comme ça, de ces pensées, de diverses. Et alors, au bout de 3 jours, Dieu apparaît à Anania, et cet Anania a été envoyé. On est envoyé pour imposer la main et puis pour ouvrir les yeux. Donc Anania savait que pour quel motif cet homme, Paul, était en train de venir à Damas. Il savait très bien. Donc il avait beaucoup peur de cette personne, et comme les autres d'ailleurs. Mais cependant, qu'il a répondu oui à l'appel de Dieu. Et puis en obéissant. Donc, malgré sa peur intérieure, et que cette visite était simplement un acte d'obéissance à la direction de Dieu. Anania ne connaissait pas grand-chose dans cette affaire. Simplement, il y a 2 choses qui arrivent, qui nous est révélé, c'est que c'était un homme pieux, tout simplement. Il était un juif, mais il était un homme pieux. C'est-à-dire qu'il avait une certaine relation avec le Seigneur, malgré qu'il était un observateur de la loi judaïque. Et en tout cas, Dieu l'a appelé pour être un instrument au profit de Paul. Donc, et à travers Anania, nous apprenons une chose, c'est que Ananias était un personnage pieux. Donc, c'est-à-dire il menait une vie pieuse, d'habitude, et un cœur très sincère, comme ça. Mais Dieu peut utiliser cette personne, même si lui-même ne connaît pas grand-chose, et Dieu utilise de celui qui mène une vie pieuse à n'importe quand et pour le besoin de Dieu. Donc c'est très étonnant, n'est-ce pas? Et que en venant à Paul, Anania, il donne l'accueil fraternel, en disant « Saul, mon frère ».
parce que c'est à cause de piété, à cause de sa deuxième aspect, deuxième point, c'est qu'à cause de son obéissance, et il est obligé, il se plaisait à venir auprès de Paul. Et donc, comme le Seigneur l'envoie, il obéit et il vient. Et en venant, il dit, Paul, mon frère. Hein? Et ces trois mots frappent les oreilles de Paul, le cœur de Paul. Hein? Voyez? Et alors, comment Paul se serait demandé, comment que à un ennemi qui voulait le tuer, hein? Hein? Et cette personne que je ne vois pas en ce moment, et que vient et me dire si tendrement, mon frère, et embrasse. Hein? Et alors à ce moment-là, il est obligé de sentir quelque chose, l'amour de Dieu. Hein? Et donc pendant ces 3 jours, hein, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de va-et-vient de pensées. Et c'est que, comment, est-ce que je suis en train de faire un rêve parce que j'étais un gelé ex-pharisien qui avait massacré des chrétiens, etc., et que Jésus ressuscité est apparu à moi. Est-ce que c'est un rêve ou pas? Ou est-ce que c'est une réalité? Hein? Et donc, à ce moment-là, peut-être Jésus-Christ est apparu pour m'avertir que je suis un homme condamné à la mort éternelle. Et malgré que Jésus-Christ lui-même a dit que vous serez l'instrument de nation, la lumière de la nation, etc., comme son passé était tellement terrible, hein, et qu'il aurait pu être tombé dans profonde angoisse. Est-ce que c'est le rêve, ou est-ce que c'est la réalité, ou etc. Est-ce que vraiment je suis choisi, ou je suis béni, ou Jésus est apparu peut-être pour dire un peu de façon ironiquement, et puis tu es dans le jugement éternel, hein, sache-le, etc. Donc il y a beaucoup d'angoisse pendant 3 jours, mais du coup, un homme apparaît, et puis il l'embrasse. Paul, mon frère. Et toute cette angoisse disparaît. Hein? C'est ça de là. Vraiment comment Dieu a utilisé un homme pieux, hein, pour vraiment apaiser cette colère de Dieu, hein, dans un homme qui est ennemi de Dieu. Hein. Et donc, on ne sait pas, hein, que si vous menez une vie très pieuse, un jour, Dieu apparaît devant vous et va à un endroit, et vous verrez un peu une certaine appelez Paul, et puis vous imposez, etc. Mais c'est une grande bénédiction, mais en tout cas, cela peut arriver, hein, si on peut mener une vie pieuse. Oui? Et Dieu cherche quelque part des personnes qu'il peut utiliser pour apaiser une angoisse profonde, et puis le sentiment de culpabilité, de jugement éternel, etc. Et, n'est-ce pas? Sans cesse, nous sommes envoyés, hein, les gens. Hein? Mais au lieu de la parole, hein, et creuser la tête de comment prêcher, ou etc., par exemple. Mais si, peut-être ça peut être une condition préalable, et que je mène une vie pieuse. Pieuse. Donc ça, à travers de la vie de l'obéissance d'Anania, nous apprenons pas mal de choses, beaucoup de choses. Et donc ici, en venant à Paul, Anania communique de la bénédiction inestimable de Dieu. Et
Donc Paul était en ce moment aveuglé par la lumière, et si on perd la vue, presque tout est perdu, hein, comme ça. Mais par l'imposition par l'imposition de la main d'Anania, et que ses yeux aveuglés s'ouvrirent. Hein? C'est-à-dire que il est devenu une nouvelle personne, et en voyant la grande lumière. Hein? Autrefois, il a cherché un peu de petite lumière dans ce monde, hein, mais maintenant c'est différent. Avec cette ouverture de ses yeux aveuglés, et il voit maintenant une grande lumière venant de Dieu. Donc, c'est la lumière du ciel, inestimable bénédiction divine. Donc, en même temps, Dieu a permis, par cet embrassade de Anania, imposition de main, ouverture des yeux, tout ça, tous ces événements étaient suffisants pour confirmer que la parole de Jésus qu'il avait entendue sur le chemin d'Emmaüs était vraie. C'est-à-dire que tu seras la lumière des nations. Et donc, de nouveau, à travers cet événement, l'apôtre Paul est affermi dans cet appel, et qu'il a été appelé pour devenir de lumière des nations, qui sont en ce moment dans les ténèbres de l'idolâtrie. Donc, Anania baptise Paul. C'est pas. Ce baptême, c'est un peu dans le même sens de Romains 8:6, hein, dans la vieille nature, et tout c'est enseveli maintenant, et puis il est rené avec une nouvelle nature sainte et glorieuse. Donc il y a cet événement, peut servir une sorte de ligne de séparation. Et autrefois, n'est-ce pas, il était un persécuteur, et pour tous ceux qui suivaient la voie, grande voie, Jésus-Christ. Mais maintenant, il est celui qui s'unit plutôt au Christ. La vie d'avant était, lui, il cherchait toujours des petites lumières d'amitié, d'ambition, de sa propre idéologie, de judaïque, etc. Et maintenant, sa vie a changé. Sa vie d'après est plutôt une succession de souffrances et de faim, soif, danger, persécution et mort quotidienne, comme il confesse. Donc, ainsi, l'apôtre Paul était façonné en une nouvelle créature. Donc, troisièmement, donc premier c'était l'œuvre de Dieu et dans son cœur, et deuxièmement de rencontre avec Anania, et troisième point que je voudrais intituler est justement de l'éducation dans le désert. L'éducation dans le désert. Donc, si je relis le verset 16 et 17, il a trouvé bon de révéler en moi à son fils pour que je l'annonce, et parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Donc, que Paul se rendit à l'Arabie, et passé là-bas 3 ans.
Donc, ici, après avoir rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, on aurait pu tenter en quelque sorte immédiatement quelconque œuvre puissante, parce que il a vu directement de Jésus ressuscité, hein, donc c'est une expérience inexprimable. Et donc l'apôtre Paul a pu s'engager tout de suite à l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il avait fait. Donc il se retirait à l'Arabie pour méditer de la présence de Jésus-Christ. Donc pendant cette période, il y a beaucoup de conjectures des savants bibliques. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces trois ans, mais le plus probable, c'est que pendant ces 3 ans, l'apôtre Paul avait bâti une théologie chrétienne très solide, et avec laquelle, sautant de l'Arabie pendant 20 ans, en parcourant toutes les régions de l'Asie et l'Europe jusqu'en Europe, et il prêchait puissamment de la parole de Dieu, et refutant tous les fausses doctrines des ennemis. Donc c'est vraiment pendant 3 ans, et les fruits de ces 3 ans étaient incommensurables. De connaître Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection surtout, et surtout de l'onction du Saint-Esprit, qui rendrait caduques tous les enseignements humains précédents, y compris le pharisaïsme. Et donc c'était une sorte d'éducation de profond pendant 3 ans. Et en sorte que lors de rencontres avec les apôtres, et 12 apôtres, et quand ils virent et écoutèrent de son exposé et de doctrine paulienne, et puis ils confessent et que nous n'avons rien à ajouter, il est comme nous. Donc c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient et que Paul était exactement comme eux, l'apôtre. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul confesse que j'ai reçu aucun enseignement de la part des autres, y compris des apôtres. Donc vraiment que ces 3 ans, il y a une communication très profonde, une communion profonde avec Dieu, et ils reçoivent tous les enseignements de la part de Dieu directement, et pour établir et construire un bâtiment solide de la doctrine chrétienne. C'est toutes les doctrines que nous apprenons et que venaient de lui. Donc, si nous n'avons pas de l'apôtre Paul, notre chrétienté aurait été très misérable. Mais c'est Paul qui avait construit tous ces bâtiments solides et splendides du christianisme. Donc, ici, Arabie. Arabie représente un peu probablement de la péninsule de Sinaï, avec sa population clairsemée, qui est très liée, n'est-ce pas, à l'histoire de Moïse, l'Exode, et aussi le parcours du prophète Élie. Donc c'est une région très aride, très peu de gens. Donc en demeurant ou en parcourant un peu, et puis Paul aurait pensé beaucoup de choses, comme ça, dans la solitude surtout.
La solitude entourée de montagnes, des charnets, et que donc, c'est la région justement où se produisit de l'événement de buisson ardent, n'est-ce pas, à Sinaï, de Moïse a vu le buisson ardent. Et sûrement l'apôtre Paul aussi, il avait expérimenté ce genre de buisson ardent, et communiant justement avec Dieu intimement. C'était là où se dressait le tabernacle. Donc il aurait pu réfléchir le tabernacle d'un temps. Et il a pu le comparer à la nouvelle Église, la structure de l'Église, l'Église de Christ. Et aussi, c'est une comparaison, c'est pas le mot comparaison, c'est une comparaison de M. Faye, de Dr. Faye, de Maya. Et c'est très, très joli, c'est très poétique. Et donc, il y a aussi de l'eau de rocher qui jaillit, et qu'il a pu boire, parce que c'est très soif, et de l'eau de Christ, et de chaque jour. Et il a pu aussi entendre le bruit minutieux dans le désert, et qu'avait entendu Élie, n'est-ce pas? Et le soleil était très cuisant, et le jour, mais les étoiles et de voie lactée, en le voyant, il se déplaçait d'un jour à l'autre, et comme ça, il fait un pèlerinage, une pérégrination pendant 3 ans dans la région d'Arabie. Donc, donc c'est tous les travaux les plus importants de ces années-là, que aurait été de sa méditation profonde et que autour de la personne de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, et de réinterprétation de tous les écrits du passé et de l'Ancien Testament, et que le peuple d'Israël avait tant négligé, et dont le peuple d'Israël, y compris lui-même, y compris les pharisiens, les leaders, ils étaient tellement ignorants. Et donc, c'était plutôt une réécriture et de tous les écrits et les écritures du passé. C'est ça de ce qu'il avait fait pendant ces 3 ans, et pour établir de nouveaux édifices qui est de la chrétienté, du christianisme, de la religion de Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, il ne cesse de sonder, méditer, et puis tous les versets de la Bible. Et donc, dans la profonde reconnaissance de son ignorance, il a tout écrit de la Bible. Donc, c'est vraiment excellent d'interprétation de l'histoire de rédemptrice et autour de Jésus-Christ, à partir du chapitre 9 et de l'Épître aux Romains, n'est-ce pas? Vraiment, c'est vraiment une totalement nouvelle interprétation de l'histoire de Dieu autour de Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait fait pendant cette période. En tout cas, après cette période de 3 ans, et de retour à Damas, il prêchait puissamment, haut et fort, de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et il prouvait partout où il va et que Jésus est le Messie. Et ce qui a étonné vraiment de tous les Juifs. Donc, ancien ennemi du Christ, il est devenu ami du Christ maintenant, et puis il prêchait de Jésus-Christ. Donc, du point de vue de cette interprétation, un exemple qui est écrit dans l'Épître aux Romains, n'est-ce pas, et que
il est conduit, il est amené à reconnaître que, parce que autrefois, que la valeur suprême pour les Israélites, pour les Juifs, était la loi, n'est-ce pas? Cependant, il a reconnu et que vraiment de la valeur suprême de l'alliance d'Abraham. Et donc, jusqu'à lui, dans le monde juif, la loi est le premier. La loi est le premier. La loi de Moïse était le premier. Et que, mais par rapport à son appel vis-à-vis de son appel pour les païens, il en vient à reconnaître que l'alliance d'Abraham, faite à Abraham, est de la première valeur. Comme ça. Et donc, et selon sa théologie, l'alliance faite par Dieu avec Abraham ne peut pas être annulée par la loi qui vient 430 ans après. Et c'est ce qu'il avait connu et reconnu et par cette méditation profonde dans le désert. Donc, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas, le chapitre 8 de Romains, et que, voilà, et de l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire qu'il dit, c'est dans l'alliance d'Abraham, je ferai de toi une grande nation, de ton pays, etc. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et justement, cette alliance était incompréhensible pour les Juifs, mais à travers la doctrine, la théologie de Paulienne, finalement, il prend la place, propre place. C'est-à-dire que de l'alliance faite à Abraham pas limitée simplement de le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations de la terre. Et c'est pour lequel, pour cette volonté divine de salut de toute l'humanité, et que Paul a été appelé de son milieu judaïque pour qu'il soit un instrument de la lumière des nations. Donc c'est une grande retournement de la vérité, de doctrine divine. Et donc pour cela, et que, pour cette découverte que tu as utilisé l'apôtre Paul, pour que beaucoup, innombrables personnes soient retournées de mauvaises idées, mauvaises doctrines, et pour qu'ils puissent croire vraiment de doctrine saine doctrine. Donc, en conclusion, je voudrais un peu citer un peu comme conclusion, comme ça, comme j'ai parlé un peu au début de cet exposé, et que un peu de recommandations de Dr. Meyer, c'est que nous devons, je cite, nous devons tous aller en Arabie. Pour apprendre telle leçon. Le Seigneur lui-même a été conduit dans le désert, n'est-ce pas? Et sous une forme ou l'autre, et toute âme qui a fait un grand travail dans le monde avait traversé ce genre de période d'obscurité, de souffrance, de déception ou de solitude. Donc, comme je vous ai dit, comme ça, et
ce serait bien si nous avons cette opportunité d'être obligés un peu, de rester confinés dans un endroit un peu désertique, etc., pour que nous puissions avoir cette méditation profonde. Mais sinon, parfois, ce n'est pas très applicable parce que nous devons aussi vivre dans ce monde, nous souciant de la vie quotidienne. Mais à ce moment-là, quand même, nous devons chercher d'avoir un temps personnel et de solitaire pour que nous puissions avoir une certaine théologie, je dirais, théologie divine. Nous avons étudié en plusieurs semaines déjà, et que la théologie appelée systématique, mais en tout cas, en lisant la Bible, vous pouvez construire votre proprement, individuellement, proprement, et que votre propre édifice divin, et comme ça. Et ça, c'est à travers le temps calme et propre, et parfois très solitaire, et au lieu d'être ballotté un peu de toutes les ondes de ce monde, mais que nous garder de ce temps calme et individuel et solitaire, et que nous pouvons aussi de construire ce genre d'édifice de la doctrine de Dieu. Bien sûr que comme nous ne sommes pas l'apôtre Paul, et que nous devons le discuter avec les anciens ou aussi avec les serviteurs, on peut discuter un peu ce genre de choses pour que nous puissions édifier ce système doctrinal. Mais en tout cas, le primordial est que chacun doit de faire des efforts de construire quelque chose de propre et pour que par la suite, et que ça soit très utilisable pour l'allumée des nations, c'est-à-dire pour nos prochains, quoi. Donc je souhaite que non seulement que nous contenter de ce que nous apprenons de chaque semaine à travers la parole, la bouche des pasteurs ou des enseignants, et ça c'est déjà quelque chose, mais si j'ai l'ambition et que chacun de vous puisse avancer et plus audacieusement, et qu'en tentant un peu de la même manière de Paul, et de vraiment aspirer à une grande chose, que peut-être que les autres n'ont pas, et que de chercher la vérité et à systématiser toutes ces pensées, des idées de Dieu qui me visitent, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous qui voulons vivre pour Dieu dans cette génération. J'ajoute, si vous voulez, une chose, que la vie pieuse comme Anania est très serviable pour les autres, qui ont besoin de lumière, qui ont besoin d'aide spirituelle. Donc, voilà, je vous demande de lire ensemble le verset 16 et 17, pour terminer. A trouvé bon de révéler à moi, son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens aussitôt. Je n'ai consulté ni la chair ni sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui fuient après apôtres avant moi, mais je parle pour Arabie, et puis je reviens encore à Damas. Ok, laisse-moi prier. Seigneur, aujourd'hui, nous avons appris avant que Paul
parte maintenant dans le voyage. Il fera 4 fois de voyage de mission en Asie et en Europe pour répandre de l'évangile de Christ partout et dans le monde païen où les gens sont submergés dans l'idolâtrie et dans les ténèbres. Maintenant, comme une période de prérequis, et que tu as conduit dans le désert d'Arabie pour que puisse méditer ta doctrine et pour édifier la doctrine de Christ qui lui donne vraiment la puissance et l'autorité pour qui sont utilisés pour évangéliser le monde. Seigneur, que même si nous ne sommes pas comme à la hauteur de l'apôtre Paul, aide-nous à vraiment de chercher ce temps calme et tranquille et puis de solitaire pour que nous puissions avoir un contact personnel avec Dieu et que nous puissions construire un édifice de doctrine une grande utilité pour et quand nous faisons l'œuvre de Dieu dans cette génération. Seigneur, merci beaucoup. Accompagne-nous. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche.